Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ces petites démonstrations. On nous donne donc trois nombres réels A, B et C qui sont distincts 2 à 2. Et donc on nous demande, c'est-à-dire de montrer que A sur A moins B facteur de A moins C plus B sur B moins A facteur de B moins C plus C sur C moins A facteur de C moins B égale à 0. Donc déduire que A au cube sur A moins B facteur de A moins C plus B au cube sur B moins A facteur de B moins C plus C au cube sur C moins A facteur de C moins B c'est égal à A plus B plus C. Donc voici un peu le problème auquel nous allons faire face aujourd'hui et donc nous allons le résoudre ensemble. Donc l'idée ici c'est de remarquer que tous les termes admettent un facteur commun 2 à 2. Donc je m'explique, c'est-à-dire que lorsque vous voyez ce terme-là et celui-ci, en fait on remarque bien que ces deux-là, ils ont un terme en commun qui est A moins B, d'accord? Et ces deux-là, ils ont un terme en commun qui est B moins C, et celui-là et celui-là, ils ont un terme en commun qui est A moins C. Bah alors, dit comme ça, peut-être vous allez me dire, ben nous on ne voit pas ça, comment est-ce que tu as su ça? Alors écoutez, c'est très simple, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire là en fait, c'est implicite, d'accord? Donc c'est maintenant à nous d'être capable de raisonner pour faire ressortir ce que je viens de dire là. Donc allons-y, on va tout de suite les faire ressortir. Alors, je n'ai encore rien changé, mais ce que je vais changer, c'est au niveau d'ici. Donc, au niveau du B, en fait, on peut remarquer qu'on a B moins A. Mais B moins A, en fait, c'est la même chose qu'écrire. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout de me laisser en commentaire par quelle méthode toi tu serais passé pour obtenir ce résultat. Moins facteur de A moins B. Voilà, d'accord? Donc, de sorte que si je développe ça, je retrouve bien ça. Et d'autre part, vous allez remarquer que je peux aussi écrire C moins A comme étant égal à moins facteur de A moins C et écrire aussi C moins B comme étant égal à moins facteur de B moins C. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour que j'ai le facteur commun que je vous disais ici tout à l'heure et pour que j'ai aussi ce facteur-là avec celui-ci et pour que j'ai aussi ça avec ça, d'accord? Et donc, j'applique maintenant ce que je viens d'expliquer. Donc, allons-y. Je vais plutôt l'écrire donc A moins B et je vais donc mettre un signe moins devant la barre des fractions une bonne fois. Et ici, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que vous voyez que nous avons le produit de deux nombres qui comportent un signe moins devant. Donc, ça veut dire qu'il suffit tout simplement de multiplier. Ce produit-là deviendra tout simplement A moins B facteur de B moins C. Donc, c'est ce résultat-là que je vais écrire ici. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, je vais mettre en surbrillance les termes qui se ressemblent. Donc, nous avons A moins C. Et ici aussi, nous avons A moins C. Voilà. Donc, ici, nous avons A moins B. Et ici aussi, nous avons A moins B. Ici, nous avons B moins C. Et ici aussi, nous avons B moins C. Et donc, après ce travail-là, on peut bien constater ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a bien des facteurs communs 2 à 2. D'accord? C'est pour ça que je m'ai tenu à utiliser des couleurs pour que vous puissiez bien voir ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Donc, maintenant que nous sommes à cette étape, ça devient plus simple parce que le travail est presque fini. Pourquoi? Parce que nous avons déjà presque le dénominateur commun. Il suffit maintenant de voir le facteur manquant sur chaque terme et on va l'ajouter pour avoir le dénominateur commun. Donc ici, pour commencer avec les deux premiers termes, nous avons A sur A moins B facteur de A moins C et nous avons B sur A moins B facteur de B moins C. Donc, on voit que ici, il nous manque juste B moins C et ici, il nous manque juste A moins C. En fait, je vais multiplier tout simplement la première expression par B moins C divisé aussi par B moins C, d'accord? De sorte que les deux soient au même dénominateur. Et ici, je vais multiplier moins B par A moins C et je vais aussi diviser par A moins C. Et C, je vais le multiplier par A moins B. Et je vais aussi diviser par A moins B et bingo, là nous avons un dénominateur commun. Donc puisque nous avons le dénominateur commun, ça veut dire que le travail est fini. Donc j'écris mon dénominateur commun, A moins B facteur de A moins C facteur de B moins C. Et donc au numérateur, je vais directement développer. Donc j'aurai AB moins AC moins AB plus
BC plus AC moins BC. Et là, on peut bien remarquer que AB et moins AB s'en vont, moins AC et AC s'en vont, et BC moins BC s'en vont. Et donc, on trouve effectivement que cette somme, elle vaut bien 0. Donc, c'est QFT. Nous allons passer à la deuxième question. Question 2. En déduire que A au cube sur A moins B facteur de A moins C plus B au cube sur B moins A facteur de B moins C plus C au cube sur C moins A facteur de C moins B égale à la somme A plus B plus C. Donc, pour ceux qui sont déjà niveau avancé, ça peut déjà vous faire penser à quelque chose que vous avez déjà vu en fait ici. On l'appelle encore le polynôme d'interpolation de Lagrange. Voilà, ça a la forme de ce polynôme-là. Mais ça, c'est à la fin que je vous expliquerai un peu pourquoi on l'appelle comme ça et dans quel domaine de la vraie vie c'est utilisé. Mais pour l'instant, on va d'abord faire cette démonstration. Lorsque dans une question, on vous demande d'en déduire, ça signifie que vous devez vous servir de ce que vous avez montré précédemment. Donc, précédemment, nous avons montré que cette somme-là valait 0. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, on va se servir de ça pour dire que, donc, A sur A moins B facteur de A moins C égale A moins B sur B moins A facteur de B moins C moins C sur C moins A facteur de C moins B. D'accord? Donc ici, je n'ai rien changé. J'ai juste tiré la valeur de ce premier terme. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de cette expression-là pour calculer cette somme plus facilement. D'accord? Car si on se lance comme ça dans le calcul, vous verrez qu'après ça devient très compliqué à factoriser, surtout pour avoir ce résultat. Donc l'idée ici, c'est de se servir de ce que nous avons d'abord fait. Donc, puisque A moins B facteur de A moins C vaut ceci, donc il suffit de multiplier cette quantité par A au carré pour avoir A au cube. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire ici. En fait, je vais multiplier tout ça par A carré. Donc, je vais obtenir... Donc, en fait, il suffira plus qu'à ajouter ces deux termes-là pour reconstituer la somme qu'on nous a demandé de calculer de la base. Je pense même qu'on va appeler cette somme S. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, S est égal à A carré facteur de moins B sur B moins A facteur de B moins C moins C sur C moins A facteur de C moins B plus B au cube. Ça ne change pas, sur B moins A facteur de B moins C, plus C au cube, le tout sur C moins A facteur de C moins B. Donc, vous voyez que je n'ai rien changé, c'est la même chose. Par contre, ce que nous avons gagné, c'est quoi? C'est le dénominateur commun 2 à 2. D'accord? Parce que vous voyez que ici, j'ai le même dénominateur qu'ici, et là, j'ai le même dénominateur que là. Donc, il suffira juste de développer ça. Donc, allons-y, faisons le développement. On aura, donc, une fois que j'ai ça, vous pouvez constater que ce terme et ce terme, ils ont un dénominateur commun, et ce terme, ils ont un dénominateur commun. Donc, je vais les regrouper. Donc, on aura, donc une fois que j'ai ça, on a presque terminé. Parce que regardez ce qu'il va se passer. C'est-à-dire que ici, je vais factoriser par B. Ici, je vais factoriser par C. Donc, on y va. J'obtiens donc la première fraction. Donc, j'aurai B facteur de B moins A facteur de B plus A, parce que j'ai la forme B carré moins A carré, c'est la même chose que A carré moins B carré qu'on connaît tous. Donc, je vais le diviser par B moins A facteur de B moins C, plus C facteur de C moins A facteur de C plus A, le tout divisé par C moins A facteur de C moins B. Et là, comme je l'ai dit, on a presque terminé parce que ici, on peut simplifier par C moins A et sur l'autre fraction, ici, on peut simplifier par B moins A et B moins A. Et donc, en fait, ce qui nous donne B facteur de B plus A sur B moins C plus C facteur de C plus A, le tout divisé par C moins B. Alors ici, on arrive encore à un cas similaire comme celui qu'on avait là-bas. En fait, il faut juste remarquer que C moins B, c'est la même chose que moins B moins C. D'accord? Moins facteur de B moins C. Voilà. D'accord? Donc, une fois que nous avons ça, donc on obtient finalement. Et donc, là, je peux simplifier par B moins C partout. D'accord? Et c'est pour obtenir finalement A plus B
plus C, et donc S c'est égal à ça, et donc c'est CQFD. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc on est arrivé à notre objectif et c'était très intéressant. Et donc rapidement pour ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc moi ici je ne vais pas vous faire un cours sur ça, mais c'est juste parce que déjà c'est un exercice de seconde, j'ai oublié de le préciser, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Donc mais en fait ce que vous devez retenir, c'est que ce polynôme là il est utilisé donc en ingénierie pour reconstituer donc des mesures manquantes entre des capteurs. C'est-à-dire, bon, on a pris un exemple des capteurs. Si on fait des mesures des températures en fait, donc on n'a pas besoin de positionner plusieurs capteurs à plusieurs endroits. Donc un bon nombre de capteurs bien choisis nous permet de reconstituer les mesures qui manquent entre certains intervalles. Donc au niveau graphique et l'animation, donc ça permet de mettre des objets en mouvement de façon fluide entre deux positions clés, par exemple dans le cas des jeux vidéo ou des films en 3 dimensions. Et au niveau de la météorologie, ça nous permet d'estimer la température ou la pression entre deux stations météo afin de produire des cartes météo continues. Voilà, donc parce que lorsqu'on donne des cartes météo par exemple, donc c'est des points discrets. Et l'interpolation va nous permettre de relier ce point-là, ou du moins on va deviner en fait ce qui se situe entre ces points-là pour reconstituer la courbe. Donc je peux encore donner un autre domaine. On utilise aussi par exemple un traitement des signaux. Bon, ça c'est pour ceux qui sont déjà à l'université. Vous savez ce quoi le traitement des signaux. Donc ceux qui font MP ou MPC, ou bien ceux qui sont déjà un peu plus avancés dans le domaine de l'ingénierie. Donc vous savez ce quoi le traitement des signaux. Donc en fait on fait une interpolation pour reconstituer un signal. Donc je pense que je vais m'en tenir là. Dis-moi ce que tu en pensais dans les commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.